Issu du mariage de raison entre le Mouloudia et l'Amicale de Schaerbeek, le United Brussels s'est donné les moyens de ses ambitions pour grandir harmonieusement. Vecteur social par excellence, le United Brussels entend donc bien se faire un nom au sein du handball noir-jaune-rouge. L'UBHC, c'est 4 lettres, mais c'est surtout 2 objectifs. Un, c'est d'être le plus grand club de Bruxelles de handball. Et pour ça, nous mettons tous les moyens en œuvre. Comme je vous ai dit, 7 entraîneurs, c'est pas peu. Nous commençons de très jeunes jusqu'à l'équipe qui a joué tout à l'heure. Et le deuxième objectif, c'est de passer en 2e division nationale. Et nous attendons de nouveau 2 joueurs encore qui vont venir nous compléter. Et nous sommes quasi certains, en tout cas nous l'espérons énormément, de pouvoir monter en 2e division. Peux-tu nous expliquer comment le groupe a accueilli cette fusion entre les 2 clubs ? En fait, on a été surpris parce qu'on pensait qu'il fallait intégrer les 2 collectifs de côté, mais en fait la fusion s'est fait vraiment naturellement. Il n'y a pas eu d'effort à faire pour intégrer les joueurs de l'équipe, d'une des équipes. Donc ça s'est vraiment fait naturellement, ce qui était sympa. Il y a un groupe qui est motivé pour travailler. Ce qu'on voudrait essayer simplement, c'est de créer un club au niveau du handball, mais qui soit totalement ancré dans toute la région bruxelloise et que nous puissions avoir les solutions pour pouvoir arriver à ce que ce club n'ait plus de problèmes financiers. Les communes nous aident déjà assez, mais je pense qu'il est intéressant pour nous de pouvoir avoir beaucoup plus de sponsors et d'avoir un public qui soit beaucoup plus visuel. Évoluant au sein du Palais du Midi, le United Brussels a reçu le soutien de l'échevin des sports qui voit dans l'UBHC un bon moyen de promotionner le sport dans la capitale. Notre mission, c'est de faire jouer et de faire pratiquer un sport aux 170 000 Bruxellois. Aujourd'hui, le projet qui se passe ici avec l'Union de handball bruxellois, c'est une fusion entre 2 clubs qui ont décidé aussi de mettre en commun leur savoir-faire, leur expertise, leur capacité pour pouvoir permettre à un plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters, en tout cas par rapport à ce que je connais par le passé. J'espère qu'il y en aura davantage. Et le rêve des dirigeants de l'Union bruxelloise de handball est le mien, c'est celui de remplir cette salle avec 1000 spectateurs à l'occasion de chaque match. Malheureusement pour les supporters venus en masse samedi soir, les hommes de Pierre Philippot ont concédé une 2e défaite de rang en autant de rencontres. Cette fois-ci, le bourreau se nomme Verviers, un revers 24-25. Pour le capitaine Ali Ben Fayed, ces Ouailles ont quelque peu péché dans la naïveté. 2 premiers matchs, 2 défaites d'1 but, c'est un peu rageant, ça se joue sur les derniers moments, un money time qu'on appelle, où là on n'a pas encore assez d'expérience collective pour jouer. Donc. Le coach parlait d'un manque d'intelligence de jeu, c'est aussi, et tu partages ton avis ? Ouais, je l'exprimerai, c'est même on est naïf à quelques moments et à ce niveau-là, malheureusement, surtout contre une équipe comme ce soir qui ont de l'expérience, c'est des joueurs qui ont joué à haut niveau et contre eux ça pardonne pas, des petites erreurs de naïveté comme ça. Bon, il y a de la jeunesse, on a 2 joueurs de 18 ans chez nous, mais bon, à ce niveau-là, malheureusement, ça pardonne pas. Vous allez aussi être poussé par un public, on l'a vu aujourd'hui en nombre, et il fait du bruit votre public. Hein. On a été vraiment agréablement surpris, ils sont venus en nombre. Malheureusement, on n'a pas su vraiment les remercier comme on voulait. On s'est battu et j'espère que ça va continuer et qu'on leur montrera qu'on est au niveau. Malgré ces 2 écueils, le United Brussels a tout pour accéder à l'échelon supérieur. La mayonnaise prendra tôt ou tard, soyons-en persuadés.